Bonjour chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Renaissance des jeunes leaders. Le monde entier fait face à une crise sanitaire causée par le coronavirus. La pandémie frappe tous les pays sans distinction de race ou du cadre de vie social. Elle a déjà fait plus de 40 000 morts. Il est donc très important de limiter sa propagation. Dans cette vidéo, vous aurez l'essentiel de tout ce qu'il faut savoir et mettre en pratique pour limiter sa propagation. Cette vidéo va répondre à 4 interrogations. Qu'est-ce que coronavirus? Comment se propage-t-il? Quelles sont les mesures préventives pour lutter efficacement contre cette pandémie? Et que faire lorsque vous avez des signes simples? Alors, qu'est-ce que coronavirus? C'est un virus assez grand avec un diamètre d'environ 400 à 500 nanomètres. Il ne résiste pas à la chaleur. Ce virus est à l'origine d'une infection qui se complique par une détresse respiratoire. Il s'installe tout d'abord dans la gorge, provoquant une inflammation et une sensation de gorge sèche pendant 3 à 4 jours. Il voyage ensuite en utilisant l'humidité présente dans les voies aériennes respiratoires, descend dans la trachée et s'installe dans les poumons en causant une pulmonite. La maladie causée par ce virus est nommée Covid-19, le 11 février 2020 par l'OMS. Le CO signifie corona, vie, pour virus, D pour disease ou maladie, et le chiffre 19 qui indique l'année de son apparition, 2019. Comment se propage-t-il? La transmission du virus arrive dans la majorité des cas par contact direct, en touchant des tissus ou des matériaux sur lesquels le virus est présent. Les poignées de porte par exemple. Le virus survit sur vos mains sur environ 10 minutes. On peut donc se gratter le nez, toucher la bouche, ou bref, se toucher le visage. Si une personne déjà affectée éternue devant vous, et qu'elle se trouve à environ 1 mètre de vous, vous courez le risque d'être contaminé et de contaminer les autres. La troisième partie concerne les mesures préventives pour lutter efficacement contre cette pandémie. Avant tout, nous appelons tout le monde à prendre conscience de la situation. Pour stopper cette pandémie, notre première arme, c'est le confinement. Restez chez vous à la maison. En restant à la maison, on limite le risque d'être en contact avec le virus. Pour ceux qui sont obligés de sortir, portez vos masques. Dans la vie courante, pas besoin de masques spéciaux. À cause de sa grande taille, tout type de masque peut l'arrêter. Mais pour le personnel sanitaire, exposé à de fortes décharges de virus, il est indispensable d'utiliser les masques spéciaux. Évitez donc les lieux de rassemblement. Ne pas porter les masques plus de 3 heures du temps, mais ceux en tissu, peuvent être lavés au savon et réutilisés. Une autre arme, très importante, c'est le lavage des mains. Il faut donc se laver régulièrement les mains avec de l'eau potable, et du savon. Le lavage doit se faire pendant 20 à 30 secondes, avec n'importe quel savon. À défaut de l'eau et du savon, utilisez du gel désinfectant, mais pas plus de 2 fois par jour. Il est obligatoire de se laver les mains avec du savon dès que vous rentrez dans une maison. Le virus ne supportant pas de forte chaleur, il est donc important de consommer durant la journée toutes les boissons chaudes possibles, telles que le thé, la soupe, ou de l'eau chaude simplement. Vous pouvez ajouter à votre eau chaude quelques tranches de citron, à cause de son acidité, et de sa richesse en vitamine C. Consommez donc les fruits et légumes riches en vitamine C pour renforcer votre système immunitaire. Mais surtout, évitez tout ce qui est glacé. Toussez toujours dans un mouchoir, ou dans votre coude. Lavez régulièrement vos vêtements, ou du moins, les exposez au soleil. Enfin, respectez une distance de sécurité de 3 mètres, de préférence, avec toute personne dans la rue. Les personnes âgées et malades sont les plus fragiles, protégeons-les. Enfin, la dernière partie. Que faire lorsque vous avez les signes symptomatiques? Les symptômes du coronavirus sont entre autres toux sèche, irritation de la gorge, éternuement, douleur corporelle, faiblesse, fièvre élevée, difficulté à respirer. Si vous avez ces symptômes, de grâce pas de panique. Appelez immédiatement le numéro vert de votre pays. Pour les pays de la CEDEAO, voici une liste des numéros verts par pays. Avoir les symptômes ne veut pas dire automatiquement que vous avez le virus. Seul un test positif permettra de confirmer que vous portez ce virus. Vous serez mis en observation et suivi. Faites confiance au personnel sanitaire et évitez l'automédication. Laissez-vous prendre en charge par l'équipe de riposte car le traitement se fait avec des doses précises. On peut guérir du coronavirus. Donc, pas de panique. Nous devons tous avoir une grande attention et prendre soin de nous, pour notre bien-être et pour celui des autres. Ensemble, disons non au coronavirus.